Bah oui, tout le monde l'adore, cette chanson, tout le monde l'adore. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. On adore les fleurs aussi, sauf que si, comme moi, vous êtes allergique au pollen, qu'est-ce qu'on déguste en ce moment, mes amis? Richard, bonjour, merci de nous en parler. Il y a des médicaments pour prévenir ces allergies. Il y a aussi d'autres solutions. Il y a d'autres solutions et effectivement, c'est ce dont on va parler ce matin, c'est qu'il y a des solutions que l'on peut adopter chacun d'entre nous. Si on souffre des pollens, vous avez raison de le dire, hein, on est actuellement en période compliquée pour les gens qui en souffrent. Le rhume des foins. Exactement, des millions de Français, les yeux qui piquent, l'asthme aussi, la fatigue, parce que ça engendre de la fatigue, parfois même des insomnies à cause de tout ça. Et les recommandations des médecins allergologues, c'est effectivement de prendre à la lettre les traitements, mais pas seulement, c'est aussi à la maison d'adopter un peu des mesures pour essayer d'éviter que des pollens de l'extérieur se logent à l'intérieur et amplifient les crises. Parce qu'on parle vraiment de crise parfois. Ah oui. On a rencontré justement des patients qui en souffrent, comme nous tous, et comme des millions de Français. Plus en plus, j'ai l'impression. Ah oui, exactement, de plus en plus. Et il y a un facteur climat, il y a un facteur pollution. Eh bien, vous allez voir comment ils ont adopté, quelles mesures. Vous allez voir, c'est très concret, très pratique. Et surtout, on a demandé aussi ce qu'en pense un médecin allergologue. Regardez. Ruben et sa sœur Julie souffrent d'allergies au pollen, notamment les graminées. Parallèlement aux médicaments, ils appliquent des règles contre les pollens qui peuvent se loger à la maison. Les précautions que je prends, c'est de faire beaucoup le ménage. Parce que le pollen, ça se loge sur le piano, sur les meubles, sur la télé, et vraiment sous le canapé, de partout. Donc un coup de vent et tout vole, et là, ça me fait une grosse allergie, ça me vient dans les yeux, dans le nez. C'est pour ça que je me lave beaucoup les cheveux, que je me lave beaucoup la barbe, que je me rase beaucoup. Quand je dors, je ferme les fenêtres pour ne pas qu'il y ait le pollen qui rentre et que le matin, je sois trop encombré. J'ai souvent des morceaux de pollen qui s'accrochent dans les cils avec le maquillage. Donc je me démaquille, je me lave le visage et ensuite ça fait du bien. Je mets des gouttes dans les yeux, dans le nez et on change souvent les draps. Parce que forcément avec la diffusion du pollen, il y en a un peu partout. Les gens qui sont allergiques au pollen, on leur demande de respecter un certain nombre de mesures pour éviter qu'ils soient surexposés. On aère, on se brosse les cheveux et les fanères pour éviter que les dépôts de pollen se fassent sur les têtes d'oreiller et qu'on les inhale toute la nuit. On évite les irritants et les polluants intérieurs tels que spray parfumé, produits d'entretien parfumés, encens, tabac. Parallèlement aux mesures intérieures, on va demander aux gens qui sont allergiques en extérieur, par exemple s'ils sont cyclistes, de porter des lunettes de protection vis-à-vis des pollens. S'ils sont motards, de bien fermer leur visière et l'avant de leur casque. On peut aussi vous demander d'être vigilant en cas d'orage, parce que l'orage va briser les grains de pollen, les rendre plus petits, et on a d'authentiques crises d'asthme qui sont associées aux pics polliniques et aux orages. Des règles que Manon respecte également contre ses allergies saisonnières. Ce qui me gêne le plus au niveau des allergies, c'est vraiment au niveau des yeux. Toute la sphère ORL, les éternuements, le nez qui coule. J'essaye de respecter une bonne hygiène à la maison, au niveau de l'aération, tout ça. Ces recommandations, elles me semblent utiles. Ça ne coûte rien aux patients, qui n'exposent pas à des effets secondaires et qui permettent d'améliorer vraiment le confort du patient et son état respiratoire. Ça permet aussi de limiter la prise des médicaments anti-allergiques qui peuvent dans certains cas provoquer des effets secondaires comme la somnolence.